La puissance et la magie. Je parle souvent de ça à travers mes publications. En fait, je me définis comme une coach qui éveille la puissance et la magie dans la vie des professionnels. Et quand je parle de puissance, eh bien, je parle pas de la posture du guerrier, de la guerrière. Je parle surtout de la posture de l'être qui décide d'avancer avec courage, avec force, avec conscience que la vie comporte des vagues, des défis, mais que la clé, c'est de continuer à avancer et à travers les vagues, les défis, les obstacles, d'en tirer avantage, d'en tirer un apprentissage et de continuer à avancer. Et je crois fondamentalement que chacun des défis est là pour nous enseigner quelque chose, nous faire prendre conscience d'un élément auquel on n'a pas encore pris conscience. Donc, la puissance, c'est vraiment d'éveiller nos forces, c'est de rester debout, c'est de prendre conscience de ce qui se passe autour de nous, que la vie comporte des vagues, des petites, des grandes, parfois des tsunamis, et c'est OK, et c'est parfait ainsi. Et que nous sommes des êtres vulnérables avec des émotions, que c'est normal et OK de se sentir déstabilisé, découragé, parfois même triste, que cet état-là, une fois qu'on en prend conscience, eh bien, on se relève et on continue d'avancer. On change de direction dans la mesure où ça ne fonctionne pas et on constate que ce n'est plus la persévérance, mais bien de l'acharnement. Donc, quand on parle de puissance, c'est vraiment ça. Et c'est de se permettre d'exister à travers toutes ces facettes. L'exemple que je peux vous donner, c'est moi, par exemple. Je suis une entrepreneure depuis déjà quelques années. Je suis aussi une employée en clinique dentaire depuis plus de 25 ans. Pourquoi? Parce que j'aime les deux mondes. Et c'est ce que j'explique aux professionnels qui viennent me voir, aux gens autour de moi. En fait, c'est mon message depuis plusieurs années que c'est important de se permettre d'exister à travers toutes nos facettes. Parce que parfois, on peut être un professionnel, par exemple un dentiste, mais aussi être un artiste. Et c'est comme si dans notre société, on nous a enseigné à exister seulement sous un chapeau. Alors qu'on peut exister à travers tous ces chapeaux-là. Je vais me donner un exemple. Tu sais, je suis une maman à temps complet. Je suis une entrepreneur. Je suis une employée. J'adore le plein air, les activités. Je fais du bénévolat à chaque mois parce que j'aime contribuer. J'aime donner. Ça me permet de me sentir en vie. Ça me donne un sens à ma vie et d'avoir du sens, c'est ce qui nous nourrit, c'est ce qui nous remplit, c'est ce qui nous éloigne du vide intérieur. Et quand je parle de magie, eh bien, je parle pas du petit lapin qui sort du chapeau. Ça, c'est de l'illusion, de la magie avec des professionnels. Moi, je parle de la manifestation, hein, la fameuse loi d'attraction, le secret, le miracle. Donc, c'est la réalisation, c'est la manifestation, nos rêves et aspirations. Et pour vivre avec plus de magie dans notre vie, c'est important de prendre conscience de nos pensées parce que nos pensées évoquent des émotions. Ces émotions-là évoquent des actions et des résultats en ce sens. Et pourquoi ma mission, elle est ça en ce moment, c'est que je n'ai pas toujours incarné ma puissance et éveillé la magie dans ma vie. Je laissais beaucoup trop de place à la souffrance, à ce que je ne désirais pas voir se manifester, en manquant d'outils, en étant sur le pilote automatique, en pataugeant constamment dans les vieux schémas reliés aux croyances imitantes qui m'habitaient et plein d'autres trucs. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, c'est ma mission parce que c'est tellement puissant, ça fait tellement du bien et on peut réaliser nos rêves et aspirations, peu importe notre histoire. Croyez-moi. Donc, la magie, c'est la manifestation. Et lorsqu'on a des pensées qui évoquent des émotions, des actions, des résultats, eh bien, ça évoque une vibration aussi, ce qu'on nomme notre signature énergétique. Donc, lorsqu'on aspire à quelque chose, la clé est de se poser les questions importantes. Est-ce que mes pensées sont en cohérence, en alignement avec mes aspirations, avec ce rêve? Pourquoi? Parce que ces pensées-là vont évoquer des émotions, vont évoquer de l'énergie pour être en action.
la signature énergétique et les résultats en ce sens. Et souvent, quand on se pose la question, c'est là qu'on constate que nos pensées sont en désalignement, sont en incohérence avec qu'est-ce qu'on veut réellement dans notre vie. Et on se demande pourquoi qu'on tourne en rond, pourquoi qu'on n'a toujours pas atteint nos aspirations. Donc, c'est de devenir, de faire le choix, en fait, de décider de cheminer, de faire le chemin de la connaissance de soi, du développement personnel pour se comprendre profondément, se poser les bonnes questions et agir en ce sens. Parce que notre cerveau, son but, là, c'est de nous maintenir en vie, en mode survie. Donc, quand on comprend ça, on voit que le cerveau ne collabore pas vraiment avec qu'est-ce qu'on veut réellement. Donc, une fois qu'on a cette connaissance-là, c'est à nous de se discipliner positivement. La discipline, c'est nul autre que de la constance pour atteindre nos rêves, nos objectifs, nos aspirations. Donc, de porter une attention particulière, encore une fois, à nos pensées pour évoquer les bonnes émotions, les bonnes actions, la bonne signature énergétique pour avoir les résultats en ce sens, manifester réellement ce qu'on désire. Donc, voilà c'est quoi quand je parle de puissance et de magie. Alors, au plaisir de lire vos commentaires et si vous avez des questions, écrivez-moi et ça va me faire plaisir de vous répondre. À bientôt!